Alléluia. J'ai trouvé que beaucoup de chrétiens sont paresseux. Beaucoup de chrétiens sont devenus des feignants et des paresseux. Mais ils ont oublié qu'il y a une loi qui a été établie le jour où le péché a touché la chair. Vous croyez que Adam ne voyait pas ce fruit-là? Puisqu'il était au jardin depuis. Il aurait même dit à madame, fais attention. Le Seigneur a dit de ne pas manger ça. Mais comme quand tu dis à une femme de ne pas faire, c'est alors là où tu es en train de lui dire de faire. Elle est partie chercher. Et elle se permet même à donner au monsieur. Je pense que Adam... L'odeur de ce fruit-là montait souvent même dans ses narines. Lui-même, il a accepté manger. Pourquoi? Il sentait la chair même. Il sentait, il passait souvent à côté là. Vous savez, tu peux toucher un... Mais il ne savait pas que en mangeant cela, il était en train de créer quelque chose sur toute sa lignée. Et Dieu a décidé de dire à l'homme aujourd'hui, puisque tu as fait ça, ta condamnation, ça sera que tu mangeras à la sueur de... Donc, à chaque fois, quand tu cherches à contourner cette loi, tu es un sorcier ou une sorcière. C'est pourquoi vous voyez les enfants aujourd'hui vendre leur âme. C'est quand tu vas te lever pour aller entreprendre quelque chose et travailler que Dieu va bénir. J'entends souvent dire, Dieu prend des gens de zéro à héros. Non, Dieu ne te prend jamais de zéro à héros. Dieu te prend toujours avec ce que tu as afin qu'il bénisse ce que tu as. Même Gédéon avait quand même les bœufs de son père. Gédéon était en train de battre au moins le froment. Gédéon était en train de travailler quelque chose afin que Dieu le fait être un vaillant héros. Vous qui voulez toujours que le pasteur soit derrière vous pour que vous travaillez bien à l'église ou que le patron soit là. Quand tu es là, tu vois le patron, tu fuis, tu te mets devant l'ordinateur. Faux. Alors que tu as mis ton costume là depuis tu étais au bar, le fonctionnaire de l'Afrique. Tu viens en Afrique, tu vois son costume. Dans son bureau, il a bien accroché son costume, mais il n'est pas là, ma fille. Tu attends, il est au bas du coin. La Bible nous dit ici que, asseyez-vous, la fourmi n'a pas de maître, il n'a pas d'inspecteur, il n'a pas de directeur, mais elle travaille. Elle prend le temps pour travailler dur et même pour faire des provisions pour des temps difficiles. Ce que les chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Alléluia, le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va me trouver du travail. Le travail va te trouver au lit. Ici, Dieu montre que la fourmi est un auto-entrepreneur. Tu peux avoir un travail, mais ne te limite pas au niveau de ton salaire. Si tu te limites au niveau de ton salaire, tu as décidé aussi d'être pauvre. Vois plus loin que ton salaire. Sois un auto-entrepreneur. Regarde même dans la rue. Regarde partout. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, il y a deux types de personnes dans la société. Ceux qui voient un problème, ils critiquent. Et ceux qui voient un problème, ils cherchent la solution. Le premier pas dans la vie de pauvreté, c'est quand tu commences à aimer le sommeil. Dieu te réveille pour prier. Tu es dans ton lit depuis 2 heures le matin, tu tournes jusqu'à 4 heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure où ton ange te dit, prie. À une certaine heure je ne dors plus. Mais je descends, je vais prier. C'est déjà une habitude pour moi. Mais vous tournez dans le lit. Tu tournes. Tu penses au frère, celui-là. À la sœur telle. Tu as vu dimanche comment elle était habillée? Elle n'a même pas fait le curling sur sa tête. L'apôtre là, il est parti en Belgique là. Qu'est-ce qu'il a même mangé là-bas? Il a mangé beaucoup de frites. Tu as vu son ventre ouais, il était comme ça là. Non, lève-toi, tu pries. Regardez-moi. Il y a souvent, les hommes sont trop idiots. Souvent ceux qui disent qu'ils vont te donner la richesse là. Regardez dans quelle cabane ils habitent. Regardez, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il va me donner la richesse. Il n'a même pas un patin. Il veut te donner la voiture. Il veut te donner la maison. Il n'a même pas la tôle sur sa part. Toi, paresseux, tu vas croire à ça. Le paresseux ou la paresseuse est un jeune apprenti à l'école de la sorcellerie. Souvent chez moi, dans la culture babyléké, quand les gens réussissent, on dit qu'ils sont dans le FAMLA, mais beaucoup de ceux qui disent que les autres sont dans le FAMLA sont des pauvres. Et c'est des gens qui sont feignants. J'ai vu mon beau-père, il ressemblait à un Bamiléké, ton papa. Je l'ai vu monter un mur avec la main gauche. L'autre main ne fonctionnait plus. Il montait le mur. Je dis, travailleur jusqu'à la fin de sa vie. Quand une telle personne réussit, on dit mais non, il a fait la sorcellerie. Et j'ai appris même qu'il travaillait même avec la lampe, la bougie. Il a conçu sa maison en étage avec la bougie. Plusieurs maisons, mon fils. Toi, tu es en train de dormir. Le temps que tu dors là, il a déjà monté peut-être 4 murs. Tu vas te lever le matin, il a déjà coulé sa dalle. T'as pas de dalle là, c'est ton lit. Tu vas le traiter de sorcier. Dis avec moi, paresse, lâche ma vie.
Un travailleur ne regarde pas le diplôme qu'il a. Je suis venu ici en France. Le premier boulot qu'on m'a proposé, c'était laver le sol de ma belle-sœur. Elle m'avait payé 50 francs. Aujourd'hui, lorsque cette belle-sœur, elle vient chez moi, elle ne parvient pas à s'asseoir. Elle a honte de s'asseoir. J'ai lavé son sol. Il manquait un peu même, j'ai lavé ses habits, ma fille. J'avais les diplômes. Je sortais de l'Afrique. Je gagnais près de 500 000 francs par mois. Je viens, on dit, va laver le sol. J'ai lavé jusqu'à cirer. Vous riez. Et le deuxième boulot qu'on m'a proposé, c'était aller faire un déménagement à Bruxelles. J'ai fait déménagement. Tu portes sur la tête, on te fait monter 4e, 5e étage sans ascenseur. On te paye. Je ne sais pas si on payait 100 francs par jour, c'était combien par jour. J'en ai fait. Je n'ai pas regardé au diplôme. Le troisième boulot qu'on me propose, c'est chauffeur-livreur. J'en ai fait. Est-ce que ça m'a empêché d'écrire tous ces livres qu'il y a là derrière là? Celui qui aime le sommeil aime la pauvreté. J'ai travaillé. Même étant pasteur, j'ai fait l'école de taxi sans avoir peur. Je commençais à 20h, je finissais souvent à 4h le matin. Souvent même je me couche. Et en temps seulement que je me suis couché, je me relève. J'ai quelqu'un amené à l'aéroport. Je dormais 3 heures. C'est un peu aujourd'hui que j'ai laissé que je dors un peu. Je dors un peu, je ronfle un peu. Parce qu'il faut aussi un peu un temps de repos. 2 fois je suis tombé. Une fois à la maison. On va à l'hôpital, on ne voit rien. On dit, monsieur, vous êtes fatigué. Vous savez combien d'années vous avez pris les vacances? Je dis, est-ce que les vacances existent? Je dis au médecin, le mot vacances n'existe pas dans mon vocabulaire. Vous avez dit quoi, docteur? Il dit vacances. Je dis, est-ce que ce mot-là existe? Le pas de vacances pour ma famille, c'était 10 jours. Alléluia. Tu peux faire plusieurs boulots. Tu peux être maçon et en même temps, tu peux être vigile. Tout ce que ta main sait faire, fais-le bien. Je ne veux pas une église de paresseux. Dieu lui-même ne veut pas de paresseux. Il faut que tu aies un programme. Aujourd'hui, j'ai telle chose à faire. Je vais aller ici, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu te lèves le matin comme ça. On te donne le petit déjeuner, tu manges bien. Et tu vas peut-être en ville. Tu vois souvent ces gens-là, ils sont bien. Il va en ville, il va causer avec les gens. Ils ont des projets. Ils ont des millions de projets. Mais aucun projet ne se réalise. Ils vont vous voir, ils ont des grands projets. Hein. Si j'avais 100 000 euros là, j'aurais créé une entreprise de ça. J'aurais acheté des choses. Si j'avais 100 000. 100 000 euros vient comme ça. 100 000 euros vient en travaillant. En mettant 10 euros de côté. Jusqu'à ça devient 100 000. Et tu fais ton projet avec. La Bible dit que on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a même pas, on va prendre ce qu'il a. Si tu veux être pauvre, Dieu va t'aider à être pauvre. Mais si tu veux être riche, Dieu va t'aider à être riche. Et la richesse, c'est dans le travail. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas non plus ne mange pas. Dites avec moi, esprit de pauvreté. Je ne te veux plus dans ma vie. Libère mes mains. Libère mes mains. Libère mes mains. Libère ma famille. Libère mon travail. Esprit de pauvreté, je te refuse ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus.